Bienvenue à notre étude du questionnaire adulte de l'École du sabbat pour le premier trimestre 2026 et dont le titre est Unir le ciel et la terre, Christ dans Philippiens et Colossiens. Nous étudions la leçon 1 dont le titre est Persécuté mais pas abandonné. Persécuté mais pas abandonné. Nous récitons le verset à mémoriser pour cette semaine. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Reprenons le verset à mémoriser. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Et nous passons à la partie de jeudi, dont le titre est Les églises de Philippe et de Colosse. Les églises de Philippe et de Colosse. Lisons Philippiens 1, les versets 1 à 3 et Colossiens 1, versets 1 et 2, puis nous irons à la question. Philippiens 1, versets 1 à 3. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Nous lisons maintenant Colossiens 1, les versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Maintenant, après avoir lu ces deux passages, nous passons à la question suivante. Comment les églises de Philippe et de Colosse sont-elles décrites et que signifie cette description? Comment les églises de Philippe et de Colosse sont-elles décrites et que signifie cette description? La salutation caractéristique de Paul dans ses épîtres s'adresse aux chrétiens en les qualifiant de saints. C'est-à-dire qu'à travers le baptême, ils ont été mis à part comme peuple de Dieu particulier, tout comme le peuple d'Israël était, à travers la pratique de la circoncision, mis à part comme nation sainte. Lisons pour mieux comprendre Exode chapitre 19 et nous allons comparer à 1 Pierre chapitre 2. Exode chapitre 19, les versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et dans 1 Pierre 2, les versets 9 et 10, il est écrit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Notons ici que cela n'a rien à voir avec la pratique de l'Église catholique qui canonise des personnes en les appelant des saints. Un autre élément intéressant est le parallèle entre les salutations de ces deux épîtres. À Philippe, Paul fait référence aux responsables et aux diacres, et à Colosse, aux fidèles frères en Christ. Quand le Nouveau Testament parle des fidèles frères en Christ, ces derniers ont un ministère précis dans l'Église. Nous pouvons voir à ce sujet Éphésiens 6, verset 21, Colossiens 4, verset 7 et 1 Pierre 5, verset 12. Éphésiens 6, verset 21 dit « Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. » Colossiens 4, verset 7. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Et dans 1 Pierre 5, verset 12, il est écrit « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Il semble donc que Paul s'adresse non seulement aux membres, mais aussi aux dirigeants de ces églises. La référence à des postes qui sont décrits plus précisément dans d'autres passages témoigne de l'existence et de l'importance de l'organisation dès les débuts de l'Église. Voyons des exemples. Premièrement, 1 Timothée 3, les versets 1 à 12. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses.
Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Nous prenons un autre exemple, celui de Tite 1, versets 5 à 9. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Former des ouvriers comme Timothée et Épaphras et s'assurer du leadership des églises locales était une priorité pour Paul. Cela élargissait ses efforts d'évangélisation. En d'autres termes, l'approche pour atteindre les gens et les garder était stratégique. Nos pionniers adventistes suivirent le modèle d'organisation de l'Église du Nouveau Testament, comme le montrent de nombreux articles de la Review and Herald des années 1850. En effet, James White a écrit « L'ordre divin dans le Nouveau Testament est suffisant pour organiser l'Église du Christ. Si l'on avait besoin de plus, l'inspiration nous l'aurait donné. » James White, dans le titre Gospel Order de la revue The Advent Review and Sabbath Herald du 6 décembre 1853 à la page 173. Bien avant que Paul n'écrive à ces églises, les apôtres avaient déjà commencé à établir des responsables pour l'Église à Jérusalem. Nous pouvons voir à ce sujet Acte 6, versets 1 à 6 et Acte 11, verset 30. Acte 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche.
ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et nous pouvons lire également dans Acte 11, verset 30, ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Le fait que les apôtres avaient déjà commencé à établir des responsables pour l'Église à Jérusalem devait servir de modèle à celle de tous les pays où les héros de la vérité gagneraient des âmes à l'Évangile, selon ce qu'écrit Ellen G. White dans le livre Conquérant Pacifique à la page 80. Il est bien connu que Paul a parfois employé des assistants littéraires dans la composition de ses épîtres. Timothée est également cité comme co-expéditeur dans d'autres passages. Nous pouvons voir à ce sujet 2 Corinthiens 1, verset 1 et Philémon, verset 1er. 2 Corinthiens 1, verset 1 dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans tout l'Achaïe. Et dans Philémon, verset 1er, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Le fait que Paul continue de dire je plutôt que nous montre que ces épîtres engagent également son autorité. Maintenant, nous posons les questions de réflexion pour compléter cette partie. Première question, pourquoi est-il important que l'Église de Jésus-Christ soit organisée? À la lumière de ce que nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres, pourquoi est-il important que l'Église de Jésus-Christ soit organisée? Et nous pouvons faire cette analyse par rapport aux exhortations qui ont été écrites également à Timothée et à Tite également, dans 1 Timothée 3, versets 1 à 12, et Tite 1, versets 5 à 9, que nous avions précédemment lus. Alors, pourquoi est-il important que l'Église de Jésus-Christ soit organisée? Deuxième question de réflexion. Pourquoi est-il important d'avoir des personnes désignées pour le leadership d'une Église locale? Pourquoi est-il important d'avoir des personnes désignées pour le leadership d'une Église locale? Nous vous laissons avec ces deux questions de réflexion. Que l'Éternel vous bénisse et nous terminerons avec la dernière partie de vendredi à notre prochaine présentation. Que Dieu vous bénisse.